Bonjour à vous, chères âmes lumineuses. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler encore un peu plus de cette belle transition à laquelle nous participons actuellement en tant qu'êtres incarnés ici sur Gaïa, notre belle planète. J'ai envie de vous partager un peu plus de ma vision, mais aussi des enseignements que j'ai reçus par tous les êtres qui nous côtoient au-delà du voile et qui se rapprochent de plus en plus. Je sens que vous le sentez vous aussi à votre tour. C'est peut-être pour ça ou la raison pour laquelle c'est tellement intense partout dans le monde. C'est comme si ceux qui ont envie de faire blocage à cet accouchement auquel nous assistons présentement ont tendance à mettre toute la gomme pour nous inviter à demeurer dans la peur et dans l'inquiétude et dans le stress. Parce que quand on n'est pas focalisé sur notre paix intérieure, c'est beaucoup plus facile de se laisser balloter, donc de ne pas suivre l'élan de notre âme. Et c'est la même chose aussi pour tous ceux qui nous mettent des dates limites, des échéanciers, des conjonctions planétaires qui sont favorables ou non. C'est vraiment comme si on est invité à reprendre notre pouvoir à chaque instant, à ne plus le donner à quoi que ce soit. D'ailleurs, qui dit que le temps existe vraiment? Est-ce que cet accouchement-là n'a pas déjà eu lieu dans une autre dimension de nous-mêmes, dans un autre univers, et qu'on est juste en train de l'intégrer tout doucement à l'intérieur de nous? Ceux qui aspirent à la nouvelle Terre, qui souhaitent vivre dans les nouvelles fréquences qui soient plus lumineuses, plus dans la paix, plus dans la joie, dans la sagesse, dans la communion d'âme. Si vous dites oui à ce qui est déjà là en vous, vous allez vous rendre compte que vous en avez bénéficié déjà depuis des années. On est juste en train de boucler la boucle pour que ça devienne plus tangible, plus concret pour chacune d'entre nous. Donc, si vous avez tendance à penser que ici maintenant, vous avez des obligations, des choses à faire, des choses à mettre en place, des choses qui ne sont pas réglées, que vous devez travailler absolument parce que le temps presse, j'aimerais vous partager un peu comment là-haut, mes amis, voient ou perçoivent le temps. Quelles sont mes expériences déjà par rapport au temps? Parce que quand ça m'arrive, exemple, si je vais faire un petit tour sur Andromède pour rencontrer ma famille des étoiles, j'ai parfois l'impression que ma visite là-bas a duré des heures. Et pourtant, quand je reviens ici dans la 3D, quand je réhabite mon corps physique, il s'est passé à peine quelques minutes. Au contraire, si je vais visiter les fées, je retourne au jardin d'Éden, je rencontre les licornes, c'est le contraire qui se passe. J'ai le sentiment d'avoir été là que quelques minutes, d'avoir eu à peine le temps de discuter un peu et de sentir les vibrations positives de tous ces beaux êtres lumineux. Et pourtant, quand je reviens ici, il s'est écoulé souvent plus que 45 minutes. Donc, ça nous montre à quel point le temps est relatif. Comment on n'a pas à se laisser définir ou attacher par ce qui nous donne l'illusion que il y a un passé, un présent ou un futur et que nous devons nous adapter ou voire même évoluer et suivre cette dimension temporelle. Alors que dans le multivers, on sait que tout peut fusionner, tout peut s'emmêler, tout peut changer, tout peut bouger si on s'ouvre juste à prendre conscience que nous sommes des êtres divins, donc illimités. Nous ne sommes pas condensés dans la matière. Nous habitons un corps physique pour pouvoir expérimenter la matière. Mais ce n'est pas une prison, même si parfois on a cette impression qu'on est très, très à l'étroit dans notre corps physique ou dans la 3D, la réalité qui nous entoure. Il y a constamment des possibilités de se connecter à beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, en dehors de cette matrice qui nous paraît parfois restrictive. On a aussi la possibilité d'aller rechercher ces dimensions de nous pour prendre notre expansion, pour communier avec l'énergie de Gaïa qui elle-même est constamment en expansion. Non pas parce qu'on doit évoluer, parce qu'on n'est pas parfait, mais parce qu'on se crée nous-mêmes à chaque instant et on crée notre réalité à chaque instant. C'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, à quel point nous avons la chance, l'opportunité de vibrer ensemble à travers cette belle connexion avec Gaïa qui nous invite à reconsidérer nos limites,
nos peurs, nos croyances, ce qu'on nous a appris depuis que nous sommes nés dans ce corps-ci ou même dans nos vies antérieures, pour s'ajuster à une fréquence qui soit beaucoup plus universelle, pour se rendre compte que de toute éternité, nous avons eu la possibilité de voyager entre les divers univers, les diverses constellations, les diverses dimensions aussi, que ça soit très très dense ou au contraire très très lumineux. Ce ne sont que des expériences. Et ces expériences-là, nous sommes invités à les traduire dans notre monde physique pour que nous prenions conscience à quel point nous sommes des êtres divins, des êtres souverains, des êtres créateurs, et que cette création-là, elle devient encore plus belle et plus lumineuse quand on s'autorise à la vivre avec d'autres. Si on est tout seul dans notre petit salon en train d'essayer de trouver des solutions pour arrondir nos fins de mois ou pour faire en sorte que ça soit plus facile dans nos relations avec les autres, on est confiné dans cette illusion du temps que nous impose la matrice 3D. Mais à partir du moment où on se rend compte que, mais non, il y a une partie de nous qui vibre en dehors de notre corps physique. Il y a des parcelles lumineuses de notre être qui vibrent au diapason avec toutes les différents royaumes qui existent de façon immatérielle. Et à partir de cette connexion-là, c'est comme si on avait la possibilité d'amener de plus en plus de lumière dans la matière. C'est quelque chose que je répète constamment, peut-être pour m'en convaincre encore plus moi-même, mais aussi parce que de la minute, encore une fois, le temps n'existait pas, mais dès qu'on prend conscience que notre façon de voir a été façonnée par l'illusion de la 3D, on a tendance à vouloir reproduire dans la 3D plus de magie, plus de miracles, plus de bonheur, plus d'argent, plus de réussite, plus d'amour. Et en même temps, c'est comme si on ne prend pas compte que c'est pas parce que ça n'existe pas et qu'on doit faire des efforts pour le faire advenir, mais au contraire, parce qu'on n'a pas permis que ces énergies-là s'installent en nous. De nouveau, on a tendance à les donner au fur et à mesure. Dès qu'on a de l'argent, on le dépense. Dès qu'on a de l'amour, on le donne. Dès qu'on a de la santé, on a tendance à s'en demander énormément et travailler 2 fois plus fort. Donc, il n'y a pas d'infusion, il n'y a pas d'incarnation de cette lumière-là, de la lumière divine elle-même, dans chacune de nos cellules. Et peut-être que c'est notre ultime défi. Actuellement, je donnais cet exemple-là dans une interview en anglais, c'est vraiment comme si on vivait les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'accouchement. Et pour certaines personnes, c'est très difficile, c'est très lourd, c'est très dense, ils ne dorment plus, ils ne vivent plus, ils sont constamment pressés. Et pour d'autres, parce qu'ils acceptent que ça fait partie du processus et qu'on a besoin de passer par cette phase-là pour arriver au cadeau à la fin, comme dans un accouchement. Une fois qu'on a notre bébé dans nos bras, on oublie en tant que maman toutes les douleurs qu'on a traversées. Mais si on se visualise en ayant déjà notre enfant dans les bras, en ayant déjà notre cadeau, en étant déjà connecté avec toutes les sphères invisibles qui nous entourent et qui font partie de nous, ça facilite le processus parce qu'il y a moins de résistance, il y a moins de parties de nous qui s'inquiètent, qui ont peur, qui doutent de l'inconnu. Et c'est vraiment le cadeau que Gaïa nous envoie à l'heure actuelle. Elle-même est en processus de changement. Elle-même est en train de reconnecter avec des espaces d'elle-même qu'elle découvre en même temps que nous découvrons qui nous sommes. Donc la magie opère à partir du moment où je choisis de me laisser porter. Je choisis de me laisser remplir d'énergie, d'amour, de lumière. À partir du moment où je n'essaie plus de faire des efforts ou de m'autoriser à suivre seulement une seule voie et choisir une date précise, une heure précise, un moment de méditation, c'est à partir du moment où tout devient fluide, où je me laisse complètement porter parce que je sais que tout est juste et que j'ai en vision perpétuelle la finalité qui est cet état de sagesse, d'alignement, de bien-être où tout redevient possible dans toutes les dimensions de mon être, c'est plus du tout la même réalité qui m'entoure à chaque instant. Et ce ne sera plus la même pour vous non plus. Vous allez vous rendre compte que tous ceux et celles qui vous accompagnent dans l'invisible
qui vous ont guidé, qui vous ont protégé, qui vous ont accompagné, ce sont des parcelles de vous. Ce sont des facettes de votre diamant intérieur qui se ravivent, qui redeviennent vivantes, qui tout simplement sont disponibles à nouveau et qui ne demandent qu'à rayonner, qu'à illuminer tant votre vie que la vie de ceux et celles qui vous entourent. Donc, mon message d'aujourd'hui, c'est autorisez-vous à savourer chaque instant en étant confiant que peu importe ce que l'avenir, le futur, l'illusion de temps vous réserve, ça ne peut que porter fruit puisque ça fait des années que vous semez de la lumière, de l'énergie, de l'amour, de la foi, de la confiance. Et c'est ce qui est en train, à l'heure actuelle, de prendre racine dans la matière pour illuminer tous ceux et celles qui vous entourent. Donc, juste un petit conseil, autorisez-vous à juste accueillir ce qui est déjà là. Autorisez tous ceux et celles qui vous veulent du bien de vous envoyer ce dont vous avez besoin pour surmonter les peurs, pour surmonter les doutes, pour vous appuyer sur quelque chose de concret qui vienne vous nourrir au plus profond de votre âme, au plus profond de votre cœur, pour que ça soit plus facile. Ça ne veut pas dire que l'accouchement va se faire sans aucune douleur, mais juste le fait de le faire en conscience, déjà, c'est plus doux, c'est plus facile, c'est plus harmonieux. Et c'est vraiment cette harmonie que je vous souhaite à chaque instant parce que c'est tellement plus nourrissant pour vous et pour ceux qui vous entourent si ça se fait dans le calme, dans la paix intérieure. Donc, un dernier petit message de la part de vos frères et sœurs de lumière, tout est déjà accompli. Tout est déjà là. On est juste en train de se laisser imprégner par ce qui est déjà arrivé, ce qui a toujours été là et disponible. On est en train de l'incarner dans chaque parcelle de notre être. Donc, dites oui, c'est tout ce qui nous reste à faire à l'heure actuelle. Et je vous reparle bientôt parce que il y a encore de belles surprises qui nous attendent, chacune et chacun d'entre nous, qu'on ne soupçonne peut-être même pas à l'heure actuelle. À tout bientôt pour la suite. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.